Ah non, je dirais pas ça. Le vieux est de retour. Non, ça fait plaisir, comme je vous ai dit, hein, remonter sur ce Tour de Paris. C'était important dans la préparation. Même avec 70% de mes capacités, je suis content. J'ai pas montré un judo extraordinaire, mais voilà, ça fait partie de la préparation. Comme je vous l'ai dit, la blessure que j'ai eue, c'était pas facile de revenir. Donc je suis content aujourd'hui d'avoir réussi pour mon staff, pour ma famille, pour tous les gens qui sont venus d'être allés jusqu'à cette finale, chercher la médaille d'or. Et puis, si on me demande la finale, comment ça s'est passé, je ne suis pas venu pour montrer quoi que ce soit, je suis venu juste pour gagner et gagner des points. Je sais très bien que ça ne sera pas lié au jeu. Alors voilà, il fallait aller vite, il fallait pas perdre de temps ni prendre aucun risque, donc voilà. T'as eu peur, t'es dit, de lancer, de te libérer dans ton judo? Non, c'est pas ça, c'est que ça fait des années que je connais le judo, et quand j'ai ma garde, en fait, c'est toujours très compliqué quand ils se mettent en défense d'attaquer, donc du coup, j'arrête de faire les mêmes erreurs. On fait monter les pénalités et puis voilà. Quand on ne peut pas attaquer, on joue les pénalités. Vous liez des certitudes aujourd'hui, à quel point vous en avez eu? La vérité, très peu. Très peu, mais bon. Moi, je mise tout dans l'entraînement, je mise tout dans le travail qu'on va effectuer après ce tournoi, la continuité. Et bien sûr, ça décroche là-haut. Forcément, j'ai débloqué des points. Mais voilà, on est encore très loin de mon meilleur niveau. Je suis encore très loin du niveau que j'avais avant de me blesser. Mais il faut rester positif. Il reste encore 1 an et demi. Et je suis prêt à travailler. J'ai un staff super autour de moi. Que demander de plus? Et cette cheville alors? Là, elle m'a pas embêté. J'allais dire autre chose, mais elle m'a pas embêté. J'espère. En tout cas, là, je la sens derrière. Maintenant, on va continuer à taffer avec le staff. La prévention. À mon âge, c'est important. Et puis, on va continuer l'entraînement. Quel est le combat qui t'a semblé le plus compliqué aujourd'hui? La demi-finale. La demi-finale, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'entraînement. Et on s'était envoyé pas mal de bastons. Et on se connaissait. Il a essayé de me fermer tout mon côté droit. Mais le truc, c'est que quand tu fermes un côté droit et que tu n'attaques pas, forcément, les pénalités, elles montent. Donc, tactiquement, je l'ai bien maintenu. J'avais un peu de regret à la sortie parce que je voulais faire tomber. Mais voilà, on est encore loin de mon meilleur niveau. On continue notre route. Et parfois, oui. Et même au jeu, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des combats, qu'on gagne par Shido, en dessous Komake. L'essentiel, c'est d'être sur le podium et d'avoir la plus belle des médailles. Et il t'a fait tomber, t'es dit, ça a été annulé, mais il t'a fait tomber. Oui, mais il a pris Shido. Bien sûr, je note que même si c'est une prise interdite, oui. Ça veut dire quelque chose. Bien sûr, il faut le garder en tête et il faut faire attention les prochaines fois. Mais je crois aussi que je l'ai contré. Vous avez gagné 7 fois le tournoi de Paris. Je vais pas te mettre en... Vous avez trop de monde. Ouais, ok. Donc je fais quoi? Je sais pas que je te respecte pas, mais je t'écoute. Hein. Donc 7 fois record, Lucie d'Écosse égalé. Oui, C'est c'est pour vous quand même bien sûr, d'ailleurs, c'est vous la dernière fois, lors de la conférence de presse, qui m'avez fait remarquer ça. Ça fait plaisir, bien sûr, d'égaler un record. C'est pas le premier objectif, mais c'est toujours bien de laisser une trace sur le plus beau tournoi du monde, à la maison, devant les supporters. Donc c'est cool. Je vais pas dire que... Non, je suis content. On imagine que l'ambiance sera encore plus chaude en 2024 à Paris, mais là, prendre la température comme ça à la maison... C'est important. Ça donne envie, ça donne à réfléchir, parce que ça va arriver vite, mine de rien. Mais du coup, on sait à quoi s'attendre, se mettre une pression à la maison, ne pas glisser. C'était important de monter sur ce tournoi, surtout, je dis bien, à un an et demi des Jeux. Ça ne donne pas envie, Teddy, parce que évidemment l'entraînement c'est bien, mais la compète c'est encore autre chose dans le rythme, dans les habitudes, de faire peut-être un peu plus de compète. Pour ça, on aura le temps de réfléchir avec les entraîneurs, hein. Mais c'est prévu. Mais comme je vous dis, c'était très très compliqué pour moi de revenir à ce niveau-là déjà. Ça a été une petite course contre la montre. Aujourd'hui, je suis content. Sur le finish, j'ai eu des sensations qui se sont débloquées. Maintenant, on va souffler un petit peu. Quand je dis souffler, ça veut dire qu'on ne court pas après la montre pour réussir
une compétition, mais surtout voilà, se préparer tranquillement et faire ce qu'il y a à faire sur les blessures, mais surtout sur le tapis. C'est plein de bonnes On y va, ondes, pardon, quelle désolé. Je suis importance désolé, on m'a ça fait un signe. Dernière question, ça va? On a un direct. Dernière question. C'est plein de bonnes ondes, quelle importance ça a? Ça a de super ondes. Franchement, je suis content. J'ai rempli mes bagages. D'ailleurs, je remercie tout le monde si on est en direct pour les encouragements. Ça fait toujours plaisir. Merci d'être venu, merci d'avoir donné de la voix. Et bien sûr, c'est encourageant pour la route jusqu'à Paris.